Bonjour et bienvenue à tous dans cette micro-guidance qui pense à vous. Donc, comme son nom l'indique, oups là, on en a déjà une qui tombe. Ce sera vraiment une toute petite guidance, hein, juste pour aller voir dans les énergies. On aura un petit peu, comment dire, des infos sur cette personne déjà par le biais de son signe astrologique. Là, j'ai pris l'oracle céleste pour vous. Donc là, j'ai sélectionné que les cartes avec les signes astro. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont... comment dire, il y a des aspects inversés aussi, donc on verra aussi l'état d'esprit un peu de cette personne, mais on ira aussi un petit peu plus en profondeur avec un tarot que je fais tout de suite. Je vais prendre 3 cartes de chaque, et tout à la fin, donc, je prendrai aussi une carte avec le petit oracle de la création, pour avoir un petit message, un dernier message de cette personne pour vous. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous dire ? Alors, on va procéder au niveau des choix par rapport à mes petits anges qui sont là-haut. Donc, vous voyez, c'est installé ici. Vous avez le choix avec le petit angelot qui dort ici pour le choix numéro 1. L'ange qui se questionne un peu, là, il se pose un petit peu, on dirait, le penseur de Rodin, donc pour le choix numéro 2. Et l'ange avec le petit cœur pour le choix numéro 3. Donc, c'est parti. Et je vais juste prendre... avec le petit oracle de la création, je vais les prendre comme ça. Ici, c'est pas dans le cadre, mais elles sont là. J'essaie de monter un peu. Hop, et la dernière. Voilà. Donc c'est prêt, soufflez un coup. Je vais essayer de mettre le timing si j'y pense. C'est une autre affaire. Pour que vous puissiez aller directement à votre choix. Donc choix numéro 1 ici, qui pense à vous? Donc soit ce sera son signe astro, soit ce sera des caractéristiques de sa personnalité. Ok, donc on a soit quelqu'un de Sagittaire, et elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt une personne qui a un franc-parler. On a pour les mots ici épicurien, idéaliste et franc. Donc là, si vous voulez, la personne qui pense à vous, ce que je vous ressens, moi, c'est qu'elle est très déterminée. C'est souvent le côté objectif à accomplir avec la flèche du Sagittaire. Je ressens ça chez cette personne. Elle est vraiment pleine de vie. Quand elle pense à vous, elle a aussi une façon bien à elle de penser. Et ce que je ressens là, c'est que c'est pas forcément toujours raccord avec la réalité. Si vous voulez, cette personne, elle est tellement... j'entends un peu comme les Jones, elle est tellement déterre, mais c'est ça en fait, elle est tellement déterminée, elle est tellement sur ses acquis, sur ses appuis, qu'elle voilà, elle a cette force de caractère et cette détermination. Voilà, donc en tout cas là, c'est la personne qui pense à vous. On va voir un peu à quoi est-ce qu'elle peut bien penser. Ok, bon, on est raccord ici avec cette force de caractère. On a un 9 de denier, donc soit c'est une personne qui est seule et qui est plutôt bien seule, elle vit bien sa solitude, ça peut parler de célibat ou de solitude vis-à-vis de son entourage. Mais même si elle est en couple, cette personne, elle est, comment dire, elle a une situation confortable dans la matière. Ou alors, elle pense à vous en ces termes. Ensuite, on a le 4 de denier, donc là, euh, soit si c'est cette personne qui est dans une situation confortable, on a l'impression un peu qu'elle n'a pas forcément envie de partager ce confort, elle a plutôt envie justement de garder ce qu'elle a acquis précieusement pour elle, donc peut-être que c'était difficile, hein, le 9 de denier, on n'y arrive pas par hasard, hein, c'est pas en claquant des doigts, voilà, c'est le fruit d'un travail parfois lent, mais voilà, toujours abouti. Donc voilà, peut-être que cette personne, elle a un peu de mal à partager tout ce qu'elle a en sa possession, en fait. Et la troisième carte, on a les amoureux inversés. Ok, donc est-ce que ça concerne un lien sentimental? Ou, quoi qu'il en soit, il y a une forme de blocage. Déjà, on a quand même 2 cartes inversées. Et les amoureux, c'est aussi l'énergie du choix. Donc je pense que cette personne, elle a du mal à faire le choix de s'ouvrir à vous parce qu'elle a conscience qu'en fait, elle va devoir partager. Pas que financièrement, ça concerne tout. Si vous voulez, quand on traverse l'énergie du 9 de denier, on est bien, comment dire, la solitude ne nous fait pas peur, mais dans tous les aspects de notre vie, si vous voulez, il y a cette notion où voilà, on n'a plus envie de rendre des comptes à qui que ce soit. Si vous voulez, c'est un peu comme un célibat qui s'est installé et qui, du coup, quand on traverse une longue période de célibat, on a du mal à remettre tout en balance pour une situation sentimentale. Enfin,
Je ressens ça chez cette personne. Vraiment, cette personne est déterminée, donc peut-être que ses objectifs sont ailleurs que la vie sentimentale, mais voilà, peut-être que c'est le pro et ouais, elle se concentre en fait sur elle-même. Elle ne veut pas pour l'instant, je pense, s'engager dans une relation sentimentale. Elle a du mal à faire ce choix parce que pour l'instant, elle est concentrée sur elle et sur peut-être même les possessions matérielles ou alors une forme de travail intérieur. On va voir la dernière carte avec le petit oracle de la création pour avoir un petit message pour vous. Ouh, regardez, on a quand même le désir et elle est à l'endroit parce que oui, cet oracle a pris des libertés. Pourtant, je l'ai remis maintes et maintes fois à l'endroit, mais il y a toujours des cartes qui se retournent, allez savoir comment. C'est le destin, écoutez. Ici, elle est à l'endroit quand même, on a le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Waouh. Peut-être que c'est ça aussi. Cette personne, je pense qu'il y a du désir quand même pour vous. Il y a cette énergie de feu là avec le Sagittaire. Mais c'est ça, peut-être que cette personne, elle est tellement occupée que je pense qu'elle attend aussi un signe de vous. On a cette notion, hein, que souhaites-tu faire de moi? Il y a, tout est là, le désir est là, il y a l'étincelle si vous voulez. Maintenant, je pense que cette personne souhaiterait, je pense à travers ce message, faire appel à vous pour allumer le feu, comme chantait Johnny. Enfin, il y a cette notion, quoi, on peut pas nier. Elle vous dit, je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée, c'est ça. C'est comme s'il y avait une relation là en latence, le lien entre guillemets, quelque chose est là, puisqu'il y en a l'énergie des amoureux. Mais voilà, elle est inversée, donc il y a encore ce blocage. Donc je pense que cette personne, tout simplement, le message qu'elle veut vous passer, c'est qu'elle vous attend. Elle attend que vous vous décidiez en quelque sorte pour pouvoir fixer les objectifs futurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce si c'est le cas pour m'encourager, aider la chaîne. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez en discuter avec moi ou entre vous sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt! Bienvenue au choix numéro 2. Donc j'ai recaché un peu le choix numéro 1 pour le suspense, sait-on jamais que vous regardiez pour plusieurs personnes. Donc c'est parti, on souffle un coup et on révèle. Donc ici on va avoir un signe astro, donc ça peut nous donner le signe astro de la personne qui pense à vous ou des caractéristiques de cette personne. Nous avons le signe de la Vierge et la carte est à l'endroit, j'allais spoiler le choix numéro 1 mais... bref, la carte est à l'endroit, donc on a plutôt une énergie assez positive, parce qu'elle aurait pu être inversée. Pour les mots-clés, on a pragmatique, consciencieuse et utile. Bon, moi ce que je ressens aussi, c'est le côté mercurien, est-ce que ça se dit? Bref, le côté... l'influence Mercure du signe de la Vierge, donc je pense que cette personne réfléchit énormément. Elle pense dans tous les sens, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Elle ne pense qu'à ça, elle ne pense qu'à vous. C'est vraiment ce que je ressens, là, c'est ce que j'entends limite. Ouais, elle pense à vous, c'est fou. C'est énorme. On va voir. C'est plutôt positif, mais il y a quand même, c'est limite, c'est un peu borderline. Peut-être même que ça frôle un peu l'obsession. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. On va voir. Est-ce que, enfin, plutôt à quoi peut-elle bien penser? Est-ce qu'on aura des infos? Avec des cartes de tarot. Ouh, magnifique. Ici, on a un 2 de coupe. Bon, bah, cette personne, elle pense à vous dans le sens sentimental, ça c'est clair. Cette personne, je pense qu'elle a des sentiments pour vous, mais on sait bien que la Vierge est assez pudique. C'est pas, elle va pas s'étaler dans une profusion de sentiments. En tout cas, ici, clairement, les pensées qu'elle a envers vous sont sentimentales. Elle a des sentiments pour vous, ça c'est clair. Elle voudrait créer quelque chose avec vous. Ouh là là, regardez aussi, elle en a un peu peur hein, quand même de tout ce qu'elle ressent, avec le diable inversé, mais on voit quand même que, je pense que il y a eu des peurs précédemment, dues à un attachement, je pense, incompréhensible. C'est pour ça que cette personne, je vous dis, elle se fait des nœuds au cerveau quand elle pense à vous. Mais là, elle en sort, comme si elle ne comprenait pas, par exemple, hein, pourquoi elle pensait autant à vous. Elle se sentait vraiment liée
attachée, c'était plus fort qu'elle, limite. On a le côté incontrôlable, en fait, cette énergie un peu tentatrice, diabolique, hein, comme le nom l'indique, mais elle est inversée. Donc, si vous voulez, là, elle en sort. Elle comprend, finalement, elle ajoute un peu plus de douceur dans ce qu'elle ressent. Là, il y a un petit côté, bon, allez, ça sert à rien de lutter, oui, ok, j'ai des sentiments, enfin, voilà. Il y a un apaisement. Ensuite, la dernière, la reine de denier. Ok, la reine de denier pour la dernière carte. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que cette personne a du mal à assumer des responsabilités matérielles, financières, concrètes? Ici, on est dans le côté pratico-pratique, hein, dans l'énergie terrestre. Est-ce que c'est cette personne qui a du mal à assumer ce rôle, ou est-ce qu'elle a peur que vous ne puissiez pas endosser, assumer ce rôle de reine de denier? À voir, hein, je vous laisse replacer dans le contexte en fonction de votre situation. Oui, voilà, les cartes font un pas vers vous et c'est à vous de remettre dans le contexte. En plus, c'est une guidance générale. On va voir maintenant avec la dernière petite carte quel est le message de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous faire passer aujourd'hui? Waouh! Et regardez, on a la maîtrise, le royaume de la maîtrise, et on est quand même, on a le signe de la Vierge. Alors, au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon bah là, si on n'est pas raccord quand même, parce que la Vierge c'est quand même un signe assez consciencieux et plutôt travailleur, on va écouter l'invitation et on prend une nouvelle carte. Et on a l'intention. Alors, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Bon, je pense que cette personne, elle a besoin aussi de... Il y a un petit côté synchro avec la guidance numéro 1, le choix numéro 1. Elle a besoin de se mettre au clair, en fait, à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que ça turbine un peu dans tous les sens en ce moment dans ses pensées. Elle ne sait pas vers où aller, elle ne sait pas vers quoi aller. Il y a un petit côté aussi peur de ne pas pouvoir assumer dans la matière. Et voilà, peur d'assumer peut-être cet amour, en fait, ce qu'elle ressent pour vous. Alors, désolée, ça me gratouille à l'œil. Ouais, et là, le royaume de la maîtrise... elle sait en fait qu'elle va devoir faire des efforts, mais maintenant elle ne sait pas vers quoi et vers où seront destinés tous ces efforts. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé, que vous avez quelques petites infos pour vous aiguiller sur la personne qui pense à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À bientôt! Bienvenue au choix numéro 3. Oui, je fais des coucous comme ça pour dissocier. Donc j'espère que vous allez bien. Souffler un coup. Avant de commencer, petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de mettre un like si vous aimez ou si ça vous parle, de ne pas hésiter aussi à commenter, à partager, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. On souffle un coup. Donc, on va avoir quelques petites infos ici sur la personne qui pense à vous. Tout d'abord, son signe astro, peut-être, ou des caractéristiques qui correspondent à la personnalité de cette personne. Ensuite, on aura un petit peu la teneur de ses pensées, et en dernier, un petit message de cette personne pour vous. Qui est donc cette personne qui pense à vous? Choix numéro 3. Ok, on a le Capricorne, mais inversé. Ok, waouh! Donc on a plutôt quelqu'un qui est dans une énergie un petit peu plus négative quand même. Donc là, pour les mots-clés, je vous les lis. Hein. On a sévère, morose et fataliste. Ok, on a quelqu'un qui boude apparemment. Hein. Déjà même à l'endroit, je vous la montre. Regardez la posture un peu des bras croisés. C'est quand même un signe de fermeture, les bras croisés. J'aime beaucoup tout ce qui est langage corporel. Quand on parle à quelqu'un et qu'on voit que cette personne, elle croise les bras... Voilà, moi perso, ça me donne juste envie de me taire et d'aller voir ailleurs, quoi. Enfin, voilà, c'est des signes, mais c'est quand même important. Je suis très sensible, moi, à tout ce qui est un peu impalpable, disons. Donc, j'en reviens à nos moutons. C'est un Capricorne.
ou quelqu'un qui est un peu déçu, en colère. Quelqu'un qui campe sur ses positions et qui est fermé. Ouais. Alors, la teneur de ses pensées. À quoi pense cette personne en ce moment? Ok, bon, elle est impatiente, hein, c'est ce qu'on a ici avec le 7 de denier. Cette personne je pense qu'elle manque de patience. Elle a déjà investi son énergie. On est dans la matière ici avec le denier, donc je pense que elle a l'impression, cette personne, d'avoir déjà perdu des billes dans la situation, en fait. On va voir l'ermite. Bah oui, hein, c'est une personne assez solitaire. Et le 10 de denier, mais inversé. Ok. Bon. Là, on a quand même quelqu'un... Déjà, j'ai un petit truc ici. Ça peut être quelqu'un qui subit l'influence de sa famille. C'est ce qu'on a un peu avec le 10 de denier. En plus, elle est inversée. Donc, c'est quand même une influence plutôt négative. En plus, la carte du Capricorne aussi est inversée. Donc, je pense que si cette personne est fermée, vous est fermée, si elle refuse le lien, le contact, etc., je pense que c'est sous l'emprise de proches. Ici, on est dans la famille, mais la famille de sang, si vous voulez, les ancêtres, les parents, les tantines, les grands-parents, tout ça, quoi, les cousins. Enfin voilà, c'est pas la famille qu'on se construit avec conjoint, conjointe et enfants. Là, non, c'est plutôt les ascendants. Là, clairement, avec l'ermite, cette personne, elle est dans le retrait, en fait. Elle veut s'isoler. Ouais, je pense que le point de vue, je dirais, de cette personne, c'est de se dire, et peut-être même de vous dire, peut-être qu'elle arrive à vous le formuler, j'ai trop investi, j'ai trop perdu du temps aussi, on a la notion de temps ici avec la patience. Voilà, maintenant cette personne, elle est fermée. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, quel sera le petit message du coup de cette personne pour vous? Oh là là, dis donc, c'est dur, hein, c'est dur ici. On a l'aveugle, ça parle des sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Ben, c'est ça. Cette personne, en fait, elle s'écoute pas. Pour moi, je reviens là-dessus, hein, il y a l'influence de son entourage familial, j'entends. C'est surtout familial. Ça peut aussi, bien sûr, être des amis, voire même peut-être des collègues, mais c'est en priorité familial. Cette personne, elle est dans sa vie, elle est à l'aveugle en fait. C'est pour ça qu'elle est fermée parce qu'en fait, elle écoute pas son instinct, ses intuitions. Euh, Elle a du mal à jauger en fait. J'ai l'impression elle est aussi impatiente dans le sens où elle veut des résultats quasi immédiats en fait. Et ça, je pense que cette personne, elle va devoir comprendre que c'est pas possible, que bah, tout vient à point à qui sait attendre. Et voilà, à l'image de cette carte, cette énergie, bah, quand on plante une fleur, bah, il faut savoir patienter, que le temps fasse son œuvre. Et voilà, hein, je dis souvent, les jardiniers sont maîtres du soin, ils sont pas maîtres du temps. On peut pas faire tourner le soleil plus vite. Hein, donc il y a un peu cette notion où cette personne elle est tellement impatiente que si ça va pas comme elle veut, bah, elle se détourne très rapidement, trop rapidement en fait. Euh, ouais, et elle s'écoute pas en fait. Ouais. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai là pour vous. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'oubliez pas mes petits likes. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, à savoir que toutes les guidances que je fais sont possibles. Donc par exemple celle-ci, ou alors il y a plein de modèles différents sur la chaîne. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.